Le poltergeist n'est qu'un diable ou un démon. Les gens disent, ce type revient au Moyen-Âge, ça n'existe pas, les diables et les démons. Eh bien si. Comme réel, comme si c'était un être vivant qui vous tape sur l'épaule. Mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne, donc il y avait un problème. Je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'esprits ici. Mais c'est celui-là qui me préoccupe le plus, parce qu'il est très malfaisant. Entre 1985 et 1990, dans le nord de la France, à Douai plus précisément, Madame X, qui souhaite rester anonyme, mais que nous nommerons Christine, habitait un ancien coron minier d'une bonne centaine d'années, mais toujours bien entretenu. À l'époque des faits, la femme vivait avec sa jeune fille alors âgée de 12 ans. Aucun étrange phénomène fut constaté jusqu'à présent, mais le soir du 11 janvier 1985, Christine entendra pour la première fois, et sans aucune explication, les pleurs d'un nourrisson provenant de son grenier. Les jours passèrent, et lorsque la nuit tombait, cet épouvantable phénomène se répétait sans cesse. Elle décidera par la suite d'enregistrer ce son terrifiant. Dans un premier temps, elle n'en parlera à personne, pas même à sa fille pour ne pas l'effrayer, confia-t-elle dans un journal local. Mais un jour, l'adolescente avouera à sa mère entendre elle aussi ces mystérieux pleurs de bébé. Pris de panique, Christine décida d'alerter ses voisins, Monsieur et Madame Copin. Convaincu de la bonne foi de sa voisine, Monsieur Copin décide alors de passer une nuit dans le grenier de cette maison. Durant cette même nuit, les pleurs se font entendre et l'homme expliquera avoir vu se matérialiser devant lui une femme et son enfant. Je pouvais voir distinctement une dame très jeune avec un regard vide. Elle portait un enfant dans ses bras et ce dernier ne cessait de pleurer. Par la suite, une photo prise par Christine appuiera le témoignage de son voisin concernant son effroyable nuit dans le grenier. Sur cette dernière, on peut distinguer une forme blanchâtre apparaissant aux côtés de sa fille en 1983. Photo qui, à l'époque de son développement, n'attira que moquerie et sourires blagueurs. Puis, on lui conseilla de faire appel à des médiums qui tous témoigneront sentir la présence de cette mystérieuse femme et son bébé uniquement dans le grenier. Un exorcisme fut également réalisé, mais selon Christine, cela ne fonctionna pas. Elle et sa fille entendaient toujours ces étranges pleurs. En 2001, la mère et sa fille furent relogées par le maire de Douai, et en 2003, le maire décida de faire raser cette maison. À ce jour, plus personne n'entendit parler de cette histoire, le calme est désormais revenu. Dans l'année 1999 en Bretagne, près d'Aïnuc, une vieille dame vivait seule depuis longtemps dans une ancienne maison maintes fois réparée, mais qui toutefois reste bien vivable. Pendant les faits, cette même dame recevait quotidiennement la visite de Marie Combiard, une villageoise déviée qui lui apportait les repas et un peu de compagnie. D'après son témoignage, la vieille dame était droite et digne avec toute sa tête. Elle avait toutes ses facultés mentales jusqu'à sa mort survenue en 2001. Toutefois, le plus troublant dans cette histoire n'est pas tant de savoir pourquoi une entité s'en est prise à cette femme, mais pourquoi aurait-elle inventé toutes ces étranges manifestations à son âge avancé. Voici le témoignage de Marie Combiard, qui a vécu elle aussi cette terrifiante histoire. Le plus souvent, lorsque j'entrais chez cette vieille dame pour faire un peu de ménage, j'étais systématiquement saisi par cet étrange sentiment d'oppression. La maison semblait remplie de mauvaises ondes. Je lui en fais aussitôt part, et elle me confia ressentir la même chose. Puis, elle me rétorqua que c'est depuis que la dame vient la voir au bout de son lit. Elle me fait peur, se plaint-elle. Je lui demande alors de me donner plus de renseignements, mais elle reste floue,
se fermant à cette discussion. Plus d'1 mois passa après cette mystérieuse confession, mais elle ne cessa de me raconter son état de peur face à ces apparitions. Puis, un jour, en entrant chez elle, je constatai un certain désordre inhabituel dans la pièce. La vieille dame était couchée dans son lit avec une forte fièvre. Je lui demanda ce qu'il avait bien pu se passer, et elle m'expliqua que cet étrange fantôme était revenu. Le médecin arriva pour un examen et entre-temps, elle m'expliquera que cette mystérieuse visiteuse était une sorte de sorcière comme on peut en voir dans les livres d'enfants. Cependant, elle n'avait pas d'yeux et prenait un malin plaisir en lui tirant les pieds au bout de son lit. Le médecin me prit à partie en me confirmant que son état de santé était stable, mais pensait que la fièvre aurait pu causer ce genre d'hallucination. Le temps s'écoula doucement, je revenais tous les jours pour prendre de ses nouvelles et soulager la vieille dame. Il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'elle me parle de cette sorcière qui venait la déranger à chaque nuit et qui la terrorisait de plus en plus. C'en était trop pour moi. Je décida donc de passer une nuit avec elle. J'avais au fond de moi l'envie que rien ne se passe, mais je ne pouvais contenir mon appréhension et cette peur de me retrouver nez à nez avec cette entité. Nous nous sommes couchés vers les 22h30. La nuit se déroula sans problème. Pas de manifestation quelconque, ni encore moins de sorcière. Mais 2 semaines plus tard, en arrivant chez elle, je la trouva debout derrière la porte. D'une voix tremblante, elle me dit que la sorcière se trouvait avec nous, qu'elle était en train de marcher sur le plafond de long en large. Puis, elle insista de nouveau. « Je vous jure, Marie, n'allez pas dans la chambre, elle y est encore. » Mais en quelques secondes, elle tend son bras en ma direction. « Elle est derrière vous. » En me retournant, je vis pour la première fois la vérité. Une femme hideuse, sombre, sans visage, vêtue d'une longue robe grise. Elle marchait au plafond en agitant la tête. Le temps pour moi de retrouver mes esprits. Je sortis la vieille dame dehors en la traînant par la taille, et nous sommes partis le plus loin possible de cet enfer. Je suis revenu sur les lieux 2 jours après, avec les gendarmes et monsieur le maire. La maison avait été mise à sac, dévastée de fond en comble. Le rapport de gendarmerie conclut à un cambriolage, et l'affaire fut classée sans suite. 2 ans plus tard, la vieille femme mourut à l'hôpital, emportant avec elle cette terrible histoire. Quant à moi, je ne veux plus en entendre parler. Je suis croyante pratiquante et je conseille à toutes et à tous de bien faire une place au bon Dieu dans leur vie. À ce jour, la maison fut vendue et rachetée par des propriétaires qui souhaitent rester dans l'anonymat. Personne ne sait vraiment si cette mystérieuse sorcière continue de hanter ce lieu.